Bonjour à tous et dans cette nouvelle vidéo, je reviens avec Juliette. Ça va Juliette? Ça va, super, merci et toi? Ouais, impeccable. Donc du coup, on va faire une vidéo avec Juliette, donc c'est intéressant. J'ai vraiment voulu faire cette interview parce que tout simplement, Juliette au début voilà, avait des craintes, des peurs, des doutes concernant l'investissement immobilier et là, tu as franchi le pas il y a quelques mois maintenant. Alors donc du coup, je pense que ça peut effectivement inspirer plusieurs personnes. Ça peut aussi vous donner des éléments de réponse sur vos questions, sur vos doutes, sur les craintes que vous pouvez avoir quand on investit en immobilier. Donc du coup, je vais laisser Juliette se présenter pour qu'elle vous dise un petit peu du coup qui elle est, ce qu'elle fait et quel a été en fait son cheminement pour aujourd'hui investir dans l'immobilier. Je te remercie. Donc, comme tu disais, j'ai des doutes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Juliette. J'ai 22 ans et voilà, j'ai franchi il y a quelques mois le cap de l'investissement. À savoir, il y a quelques mois de ça, j'aurais jamais cru que je serais à côté de toi à parler de ce sujet-là. Il y a encore 1 an et demi de tout ça, j'étais très très loin. J'étais salariée en CDI en parfumerie. Loin de ce monde d'immobilier, d'investissement, ce mindset. Et voilà, mon fil conducteur, ça a été mon conjoint. Ouais. Clément, qui est investisseur depuis 1 an et demi. Pour moi, c'était très loin l'immobilier. Pour moi, ça me paraissait impensable de gagner 500 € de plus, entre guillemets, facilement. Me parler de ça au quotidien, c'était vraiment loin de ma philosophie. J'étais assez sceptique, assez négative, je faisais un petit peu partie fais attention, ne te lance pas là-dedans, etc. Et au fil du temps, à le suivre dans la location saisonnière, son acheminement et son ascension, c'est vrai que j'ai ouvert les yeux. Tu as besoin de preuves pour te rendre compte que c'était possible, réalisable et concret. Oui, voilà, du concret. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir du concret, le réalisme face à moi. En plus de ça, comme tu le disais, en parallèle, quand j'étais salariée en CDI, mon métier commençait à me déplaire. Le matin, je me réveillais, j'avais plus cette adrénaline, plus cette motivation, clairement. C'était plus pour moi. Donc au fil du temps, Clément qui me parlait de tout ça, voir aussi que le cash flow était présent, que ça rentrait. Voilà, ça a été... Je t'ai dit, c'est dommage, en fait, je vois le train passer et moi je suis pas dedans, quoi. Je reste sur le caviar. C'est ça, le wagon passe et était pas dedans. Ouais. Donc ça s'est fait vraiment tout naturellement, petit à petit... l'accompagner dans des choix aussi de décoration, les investissements, même le relationnel clientèle qui était quand même une partie que donc tu travaillais déjà avec lui, enfin je veux dire vous étiez un peu en binôme et du coup voilà. Petit à petit tu t'es laissé prendre au jeu sur certains points. Au jeu, en binôme, c'est plus agréable, à deux on va plus loin et plus rapidement et c'est vrai que ça s'est fait tout naturellement et c'est devenu une passion petit à petit. Le soir à lire des bouquins sur déjà le développement personnel, des vidéos par-ci par-là sur YouTube, à suivre des personnes qui sont quand même influençants. Et c'est vrai que petit à petit, le chemin avance et j'ai passé le cap. Donc j'étais encore salariée en 2017, donc juillet 2017. Du coup tu as un peu utilisé ton CDI aussi pour... faut joindre l'utile à l'agréable comme on dit. Donc mon CDI jusqu'au juillet 2017 et j'en ai profité sur la Côte d'Opale, donc on est originaire de la Côte d'Opale. J'ai saisi sur l'occasion, j'ai passé le cap, je suis passée à l'action, j'ai acquéri un studio sur Berck-sur-Mer en septembre 2017, donc je venais juste de faire mon abandon de poste, donc voilà, ni vu ni connu, voilà, j'ai sauté le cap. Ça c'est c'est aussi pour ça que sur la chaîne je reviens souvent, il n'y a vraiment pas de distinction à faire entre les gens qui sont entrepreneurs, qui sont libres financièrement, les gens qui sont en CDI parce que ils sont salariés, puisque déjà il y a des salariés qui adorent leur travail et qui se lèvent le matin, qui sont contents. Et surtout, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus simple quand on a un CDI pour pouvoir emprunter, pour pouvoir enchaîner les projets. Parce que après, quand vous avez votre boîte a intérêt à tourner, vous avez intérêt à avoir des bilans. C'est quand même compliqué et c'est pour ça qu'on crache souvent sur le CDI, mais en tout cas le CDI, quand vous voulez investir dans l'immobilier, c'est quand même quelque chose vraiment qui va vous permettre de réaliser des projets sympas. Donc ça c'est vrai que voilà, donc des fois aussi, le petit conseil, si vous dites ouais mon CDI ça m'embête etc,
si vous êtes à 2-3 mois de la réalisation de votre projet immobilier, franchement, enfin voilà quoi, faites-vous violence quoi, c'est clair. Ouais, ça en vaut vraiment la peine de garder ce CDI, j'en suis vraiment fière parce que à 21 ans, se dire avoir un CDI, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai acheté un studio à un très bon prix et en plus vu que je ne fais pas les choses à moitié, j'ai acheté un appartement où il y a eu 17 000 € de travaux, donc un suivi chantier, etc. Donc baigner dedans, c'était vraiment enrichissant aussi dans le projet de s'intéresser à des choses que je ne connaissais pas du tout. C'est vrai que s'intéresser à du placo, l'électricité, la plomberie, les corps de métier, c'est super intéressant. T'as pas fait de toi-même par contre les travaux aussi? Non, pas tout et vaut mieux pas parce que sinon ça ne ressemblerait pas à ce que c'est aujourd'hui. Donc forcément en relation avec... Toi tu conseilles de faire tout par les autres ou faire certaines choses toi-même? Qu'est-ce que... Tout dépend de l'optique qu'on a. Moi, le but, forcément, c'est la rentabilité, faire quelque chose de propre. J'ai fait quelque chose de standing. Étant à distance aussi, c'était pas évident. Donc, pour faire quelque chose de propre et aussi pour aussi ça soit déductible, j'ai fait appel à des artisans et des professionnels. Déductible de... Par rapport, déduire forcément mes travaux par rapport aux impôts, etc. D'accord. Donc que ça soit aussi amorti. Alors la petite anecdote aussi, quand vous faites faire vos travaux par des professionnels, c'est ce que je vous recommande, je vous déconseille pour plein de raisons. Je pourrais revenir dans des vidéos si ça vous intéresse. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si vous en avez. Et si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les travaux, je le ferai. Mais pour la petite anecdote, faites faire vos travaux par des artisans reconnus, tout simplement parce qu'au moins vous allez avoir des garanties. Vous allez avoir des garanties décennales, des garanties biennales qui vont faire que s'il y a un souci, eh bien au moins vous allez pouvoir vous reporter sur la personne. Parce que si vous gagnez au final la TVA ça représente 20% au final. Donc si vous économisez 20% des travaux, mais que d'un autre côté dans 6 mois il faut refaire le parquet ou alors il faut carrément refaire la chaudière, etc., calculez, vous allez perdre beaucoup plus que 20% de TVA. Et en plus de ça, je vais faire bref, mais ces 20% de TVA, c'est bien, vous les économisez, mais du coup vous n'avez pas d'économie d'impôt, puisqu'au final vos travaux ne sont pas déclarés. Donc du coup toute l'économie d'impôt que vous pouvez faire derrière, vous ne l'avez pas. Voilà, donc ça c'était juste le petit laïus sur le fait vraiment de faire vos travaux par des professionnels, je vous le recommande. Je vous déconseille du coup de faire vos travaux comme ça un peu à la sauvette. Et donc du coup, pour revenir du coup sur les chiffres de ton projet, tu l'as acheté combien du coup l'appartement? 40 000 €. Donc 40 000 €, tu as fait 17 000 € de travaux, et tu as eu combien d'autres frais annexes? Peut-être des frais de notaire du coup. Frais de notaire 4 300. Ok, donc ça fait 47 et combien tu m'as dit? 3 000? 3 000. Donc on est à 50 000 en fait? Non, 40 000, donc on est à 60 000. 60 000 pour... 60 000 €. Et tu dégages combien de loyer par mois en moyenne? Là, je suis à peu près à 600 € de cash flow mensuel. Positif du coup? Positif. D'accord, donc plus avec mon crédit et toutes les charges. Tu payes combien de crédit de charges en tout du coup? 325 € de crédit, avec l'assurance et toutes les charges de copropriété, électricité, etc. Tout ce qui s'ensuit au total. En tout, à peu près à combien du coup de charges? 300. Je suis au total à entre 520 et 550 € de charges mensuelles. Donc ce qui veut dire qu'en revenu, tu fais à peu près 1 100 € quoi? Tout à fait. Ok. Voire un peu plus, ouais. Ok, donc 600 € de cash flow. Alors ça c'est pareil, c'est intéressant parce que du coup Juliette elle a fait, si vous voulez des photos pareil en commentaire, demandez avec Juliette, on se fera vraiment une joie de vous mettre des photos, de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et en fait, quand vous achetez un appartement 40 000 € et que vous mettez 17 000 € de travaux, il faut oser le faire. Et des fois, on lésine un peu sur les travaux, on se dit ouais en fait on va faire du vite fait, on va faire du cash misère, etc. Mais au final, toi, du coup, tu regrettes pas d'avoir mis cet argent-là dans la travaux? Non, puis ça m'a ouvert les yeux sur le métier aussi du bâtiment et autres. C'était très enrichissant et je le referai vraiment volontiers. Dans le sens où c'était un vieil appartement, une vieille bâtisse, donc je l'ai vraiment mis à poil, si on puisse dire. Et remis à poil pour faire quelque chose de très propre et à mon goût aussi. Donc je sais je démarre sur des bases saines et j'en suis vraiment ravie. Et aujourd'hui, du coup, t'as quel objectif? T'as pour objectif d'en racheter d'autres, de faire du saisonnier, d'acheter, je sais pas, quels sont tes objectifs? Oui, en plus d'avoir encore un conjoint qui investit, forcément, ça devient un peu, pas la compétition, mais c'est aller, on se motive. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc moi, l'objectif, c'est de continuer. C'est vrai qu'on se spécialise plus ou moins en location saisonnière, donc moi, le but, c'est de continuer et faire
si j'avais su, avec mon CDI, j'aurais pu s'acheter en lot. Si j'avais su, mais voilà, je regrette pas et c'est pour mieux avancer plus tard. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, il y a aussi la situation qui fait que du coup, il faut trouver des alternatives, des solutions pour pouvoir toujours continuer à emprunter. Voilà, donc encore une fois, c'est pour ça que le CDI, faut pas cracher dessus. Ça permet effectivement de se mettre le pied à l'étrier et surtout de rassurer les banques. Ok. Et si tu avais un conseil à donner du coup aux gens qui nous regardent, qui débutent ou... N'ayez pas peur et surtout ne vous ne mettez pas d'œillet. Moi j'étais dans la situation à gagner 1140 € par mois avec un CDI et ne surtout pas se dire c'est pas possible. Moi j'y arriverai pas, le banquier me dira non, bah non pas du tout, j'en suis la preuve, j'y connaissais absolument rien en immobilier. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu une passion, c'est devenu mon quotidien et ça devient aussi ma profession, c'est devenu ma profession à l'heure d'aujourd'hui, si on peut dire. Oui, puisque Juliette, pour ceux qui ne le savent pas, donc, est agent commercial donc, pour mon agence donc, Prudencia Immobilier. Donc, c'est-à-dire que du coup, Juliette, en fait, elle est chargée de trouver des biens pour des clients. Alors, je pense que du coup, tu as une petite affection pour plutôt le saisonnier, mais voilà, Juliette, elle saura aussi vous accompagner sur d'autres projets dans les Hauts-de-France, c'est ça? Principalement dans les Hauts-de-France, mais étant maintenant 100% libre, c'est vrai que c'est aussi ça un dérange pas d'agrandir ta zone géographique. Exactement. Voilà. Ok. Écoute, merci à toi Juliette pour cette interview. Et en tout cas, c'est super intéressant de voir justement que en fait on a de barrières que nous-mêmes et qu'il faut effectivement repousser ces croyances limitantes pour passer à l'action. Donc j'espère que cette interview vous a plu. Si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo puisque vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book de plus de 60 pages sur les investissements. Et si vous ne l'avez pas fait non plus, je vous invite donc à cliquer en dessous là, donc à droite de la vidéo, pour vous abonner et au moins être prévenu dans les premiers lorsque je publie une nouvelle vidéo sur les investissements immobiliers. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.